Bienvenue dans cette nouvelle conversation avec Zoé. Aujourd'hui encore, je vais partager avec toi quelque chose que je crois va faire toute la différence parce que dans la mienne, elle fait toute la différence. Et je veux commencer par te dire ceci. Je parie que je peux deviner avec précision qu'est-ce qui t'empêche en ce moment de réaliser tes rêves. Laisse-moi répéter. Je parie que je peux deviner avec exactitude et précision qu'est-ce qui t'empêche présentement de pouvoir vivre la vie de tes rêves. Tu as des doutes? Laisse-moi te dire ceci. Entre toi et ton rêve se cache au milieu un problème dont tu as les difficultés à résoudre. Entre toi et ton rêve se trouve un problème que tu es incapable de résoudre. Parce que laisse-moi te dire ceci. Le succès n'est rien d'autre, se trouve dans notre capacité à résoudre les problèmes. Pour quitter de là où tu es, pour arriver à la destination de ton rêve, tu auras à rencontrer beaucoup de problèmes sur le chemin. Et ta capacité à résoudre ces problèmes va te donner le pouvoir l'opportunité et l'occasion de pouvoir bénéficier et de jouir de ton rêve. Les personnes qui ont réussi dans la vie, contrairement à celles qui ont échoué ou celles qui n'arrivent pas à vivre leur rêve, ont cette particularité d'avoir développé la capacité à résoudre les problèmes. Les problèmes se trouvent sur ton chemin. Tu es bloqué en ce moment parce qu'il y a un problème que tu n'arrives pas à résoudre. Tu es bloqué en ce moment parce qu'il y a une situation dont tu n'as pas la solution. Tu es bloqué en ce moment parce qu'il y a un obstacle que tu n'arrives pas à surmonter. Ça veut dire que ton succès est étroitement lié à ta capacité à surmonter cet obstacle, à résoudre ce problème et à trouver la solution à cette situation. C'est pourquoi dans cette conversation aujourd'hui avec Zoé, je veux partager avec toi 3 erreurs qu'il faudrait que tu évites lorsque tu as à faire le diagnostic de ta situation. Parce que si on dit que le succès est étroitement lié à notre capacité à résoudre les problèmes parce que entre moi et mon rêve se trouve un problème dont je suis incapable de résoudre, alors il faudrait qu'au préalable, on puisse identifier le problème. Parce que si tu ne peux pas identifier quel est mon problème, quel est le problème qui m'empêche d'atteindre mon objectif, quel est le problème qui m'empêche de réaliser mon rêve, il va sans dire que tu vas t'efforcer à résoudre un mauvais problème qui va perdre ton temps et même dont la résolution ne va même pas t'aider. Beaucoup de personnes sont bloquées, beaucoup de personnes sont dans des situations de crise, mais elles n'arrivent même pas à identifier c'est quoi le vrai problème. Le bon diagnostic est préalable à l'identification d'un bon problème, du vrai problème, et l'identification du vrai problème peut nous aider parce que là maintenant nous savons que voici le problème et nous pouvons réfléchir aux voies et moyens pour pouvoir résoudre ce problème. C'est pour ça que je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle conversation. C'est Zoé du Cameroun. Bienvenue, toujours un plaisir d'être avec toi. Lorsque nous allons chez le docteur, qu'est-ce qui se passe lorsque nous allons chez le docteur? Lorsque nous allons chez un docteur, nous disons, docteur, oh, j'ai mal ici, docteur, j'ai mal ici, docteur, je me sens pas bien ici. Nous lui présentons les points de douleur, nous lui présentons des choses que nous ressentons qui nous mettent mal à l'aise. Mais qu'est-ce que le docteur lui fait? Le docteur ne se focalise pas sur les symptômes, mais le docteur va plus en profondeur pour déterminer la cause de ces douleurs, la cause de ces malaises, la cause de ces dysfonctionnements dans notre organisme. Et la cause, c'est ça le problème. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous voulons identifier le problème dans notre situation, ce qui nous bloque, ce qui fait ombrage, ce qui nous empêche d'avancer, nous avons souvent tendance à adresser les symptômes. Et les symptômes ne sont pas le problème. Les symptômes indiquent juste le problème. Et si tu ne creuses pas jusqu'à déterminer quel est le véritable problème, tu ne pourras jamais accomplir la vie de tes rêves. Puisque si tu ne peux pas identifier quel est le problème et tu ne fais qu'identifier les symptômes, tu peux réussir à résorber le symptôme, à atténuer le symptôme. Mais si la cause du symptôme demeure, les symptômes vont revenir encore et encore. Tu seras frustré et tu n'arriveras jamais à accomplir véritablement ce que tu désires. C'est pour ça que
il faut que tu prêtes attention aux 3 erreurs que je veux partager avec toi, que beaucoup de personnes font lorsqu'elles font le diagnostic de leur situation pour déterminer c'est quoi le vrai problème. Qu'est-ce qui fait vraiment obstacle? La première erreur est ceci. Évite de penser que ton problème a à voir avec les autres. Évite de penser que ton problème a à voir avec les autres. Beaucoup de personnes, lorsque tu demandes à une personne, c'est quoi ton rêve? Il te dit, voici ce que j'aimerais faire, voici ce que j'aimerais vivre, voici ce que j'aimerais réaliser. Et lorsque je lui demande après, à quel niveau te trouves-tu? Il dit, oh, je suis à ce niveau, j'aurais même pu être plus avancé que ça, mais à cause de lui, à cause d'elle, à cause de mon boss, à cause de mon père, à cause de mon époux qui ne comprend rien, à cause de mon épouse, on trouve des raisons dans les autres. Lorsque le problème qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de réaliser tes objectifs se trouve dans les autres, tu as déjà échoué. Laisse-moi te dire, tu as déjà échoué. Parce que c'est très dangereux, c'est inefficace et ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas ton problème. D'accord. Ils ont fait des choses qui ne sont pas bien. D'accord. Ils ne se comportent pas comme ils devraient se comporter. D'accord. Ils ne t'apportent pas le soutien qu'ils devaient t'apporter. D'accord, mais en fin de compte, c'est toi qui décides ce que tu en fais. Tu es responsable de tes résultats. Ce ne sont pas les autres. Si les autres font ce qui est mal, alors décide d'adapter ton comportement en fonction de cela pour changer tes résultats. Tu ne changes. Mes amis, laissez-moi vous dire ceci. C'est difficile de commencer et c'est dangereux de commencer à vouloir changer les autres. La seule personne sur laquelle tu as 100% de contrôle et que tu peux vraiment changer, c'est toi. Tu ne peux pas changer les autres, tu n'es pas Dieu. Tu peux influencer les autres dans une optique du changement, mais ça va prendre trop de temps. Donc tu ne peux pas parier sur le fait que tu puisses changer les autres. Et il y a les gens qu'on ne peut pas changer. Donc la meilleure chose à faire pour toi, c'est de te focaliser sur ce que toi tu peux contrôler. Tu ne peux pas contrôler les autres. Tu ne peux pas changer la mentalité des autres. C'est eux qui peuvent décider de changer et à ce moment tes conseils peuvent être intéressants. Mais si quelqu'un n'a pas décidé de changer, tu ne peux pas le changer. C'est la personne que tu peux changer dans l'optique de la réalisation de ton rêve. C'est toi. C'est sur toi que tu as 100% de contrôle. Donc arrête d'accuser les gens. Arrête de dire que c'est à cause de lui. Si ton boss est le problème, quitte ton boss. Si telle personne est le problème, alors adapte ta réponse, adapte ta réaction de manière appropriée pour que tu aies des résultats différents. C'est tout. Si je ne peux pas changer l'autre, alors ça ne vaut pas la peine que je m'intéresse à lui et que je m'égosille à vouloir le transformer. La seule personne que je peux changer, c'est moi. Alors, au lieu de m'atteler à vouloir dire que l'autre change, moi je devrais changer pour que les résultats changent. C'est aussi simple que ça. Et c'est la première erreur que tu dois éviter. La deuxième erreur à éviter, lorsque tu fais le diagnostic de ta situation, c'est de penser que tes problèmes ont à voir avec ton environnement et avec tes circonstances. Beaucoup de personnes ont l'habitude de dire que c'est le mauvais gouvernement, c'est un mauvais gouvernement, c'est à cause de ce président, c'est à cause de ce gouvernement, c'est à cause de cette entreprise, c'est à cause de ce quartier, c'est à cause, beaucoup de personnes accusent les circonstances. Et j'ai l'habitude de dire ceci. Lorsque tu ne peux pas changer quelque chose, ce n'est plus un problème. C'est un fait. C'est une donnée avec laquelle tu dois faire. C'est une donnée avec laquelle tu dois opérer. Lorsque tu es un joueur de football ou un joueur de basketball, les règles du jeu ne sont pas des problèmes, ce sont des faits. Mais lorsque tu arrives au commencer à jouer, tu commences à te plaindre des règles, à trouver que les règles sont injustes. Tu perds ton temps. Tu ne peux pas changer les règles. C'est un fait. Et si tu veux réussir dans le foot ou tu veux réussir dans le basket, alors tu dois apprendre à jouer dans les règles et à gagner. Au lieu de te plaindre que les règles sont injustes, apprends les règles, apprends à jouer dans les règles et apprends à gagner selon les règles. C'est comme ça que ça se passe. Donc quand tu commences à dire que « Oh, mon pays est comme ça, je suis dans un pays pauvre, je suis dans le mauvais quartier », certaines personnes même vont jusqu'à dire « J'ai la mauvaise peau, de couleur de peau ». Quand tu commences à faire tout ce genre de choses, tu perds ton temps. Ce n'est pas ça le problème. Ce sont des faits.
Ton pays, c'est un fait. Ton quartier, c'est un fait. Tu ne peux pas changer ça. Ton gouvernement, c'est un fait. Apprends à jouer selon les règles et à gagner. Le véritable problème ne se trouve pas dans l'environnement. Le véritable problème se trouve dans ta capacité à y apporter une réponse appropriée. Je vais te donner un secret et je veux que tu notes ça. Toutes les fois qu'on parle de responsabilité, on parle de réponse. Responsabilité vient de réponse. Tu es responsable parce que tu as des réponses appropriées. Donc, tu es d'abord responsable même parce que tu comprends que ce sont tes réponses qui vont déterminer tes résultats. Pas ce que les gens font, pas les événements qui arrivent, mais la réponse que tu vas donner à ces événements, la réponse que tu vas donner à ces choses que les autres te font. Et lorsque tu comprends ça, tu peux utiliser ta réponse ou tu peux devenir responsable parce que la responsabilité vient de réponse. Et si tu veux changer tes résultats, ça veut dire que tu veux prendre tes responsabilités en main. Et pour prendre tes responsabilités en main, tu dois décider que désormais, je veux apporter des réponses appropriées. Je ne veux plus juste réagir, mais je veux apporter des réponses appropriées aux événements qui m'arrivent afin d'avoir les résultats que je désire. C'est aussi simple que ça. Mes amis, les événements nous arrivent. Des mauvaises choses nous arrivent. Les gens sont violés. Les gens sont escroqués. Je ne sais pas si on vous a déjà escroqué. Les gens, nous vivons des expériences négatives. Surtout nous qui avons décidé de ne vivre que la vie pour laquelle Dieu nous a envoyés sur la terre, qui est une vie d'impact, qui est une vie d'abondance, qui est une vie de succès, qui est une vie épanouie. Tu vas rencontrer les obstacles, les choses vont arriver, des événements malheureux, des événements contraires, mais c'est ta réponse qui va faire la différence. Le simple fait que dans cet environnement dans lequel tu es, il y ait des gens qui réussissent alors que toi, tu n'as pas encore réussi. C'est une indication que le vrai problème, ce n'est pas l'environnement. Le vrai problème, c'est que eux, ils ont appris comment répondre favorablement aux événements de l'environnement. Et toi, tu n'as pas encore développé cette capacité dont le problème n'a rien à voir avec ce qui t'est arrivé. Le problème a à voir avec comment est-ce que tu réponds à ça? Quelle est la réponse que tu apportes à cet événement? Est-ce que tu réponds comme une personne qui a accepté la défaite, que oh, l'environnement a décidé, alors je ne peux rien changer? Ou tu es une personne qui a décidé d'apporter une réponse appropriée afin que malgré les mauvais événements, tu puisses avoir les résultats que tu désires? Ça, c'est la deuxième chose que tu dois éviter, la deuxième erreur. Et la troisième erreur, c'est ceci. Évite de penser que ton problème a à voir avec ton passé, ou avec la façon dont tu as été élevé, ou avec ton background. Beaucoup de personnes disent, oh, j'aurais pu devenir ceci si ce n'avait été mon père. J'aurais pu devenir ceci si ce n'avait été ma mère. J'aurais pu devenir ceci si mon père aussi avait compris qu'il faut m'envoyer à l'école. J'aurais pu devenir ceci si j'avais été bien élevé. Mes amis, ce sont des faits. Je vous ai dit que ce qu'on ne peut pas changer, ce n'est plus un problème, c'est un fait. Tu ne peux pas changer la façon dont tu es élevé. Tu ne peux pas changer ce que ton père a fait. Tu ne peux pas changer ton background. Tu ne peux pas changer ta famille, mais tu peux changer ta réponse. La responsabilité est dans ta réponse. Ta réponse doit être appropriée. Beaucoup de personnes que nous admirons viennent des backgrounds précaires, néfastes, toxiques, mais elles ont réussi. Ça veut dire que toi aussi tu peux réussir. Et ça veut dire que le problème, ce n'est pas ta maison, ce n'est pas tes parents, ce n'est pas comment ils t'ont élevé, ce n'est pas le fait qu'ils ne t'ont pas envoyé à l'école. Le problème aujourd'hui, c'est que toi, tu n'arrives pas à y apporter une réponse appropriée. Parce que laisse-moi te dire, le problème n'est jamais dans ce qui t'arrive. Le problème n'est jamais dans ce que tu subis. Le problème se trouvera toujours dans ta capacité à y apporter une réponse. C'est ça la véritable chose. C'est ça que je voulais partager avec toi dans cette conversation avec Zoé. Que tu saches éviter ces trois erreurs dans lesquelles je vois beaucoup de personnes et dans lesquelles je me retrouvais même avant. Oh, c'est les autres. Oh, c'est ceci. Oh, c'est l'environnement. C'est parce que mon père n'a pas compris. C'est parce que mon épouse n'a pas compris. C'est parce que mon époux ne me comprend pas. C'est parce que je suis né dans... Non, tout cela, ce sont des événements
contraires, c'est vrai, mais ce sont des événements sur lesquels tu n'as pas de contrôle, mais tu peux décider d'apporter une réponse différente. Et c'est dans ta réponse que se trouve ta responsabilité. Si tu veux prendre ton destin en main, tu dois prendre tes responsabilités en main. Si tu veux prendre tes responsabilités en main, tu dois commencer non plus à laisser les événements extérieurs dicter ta réponse, non plus ce que les autres font dicter ta réponse, non plus seulement le fait qu'on t'ait violé, on t'ait fait du mal dans le passé dicter ta réponse. Tu dois pouvoir définir que voici la réponse appropriée que je vais apporter à ces événements. Et je peux t'assurer, ça fera toute la différence. C'est ça que je voulais partager avec toi dans cette conversation avec Zoé. J'espère que tu as aimé ce partage. Aime, laisse-nous des commentaires, partage pour que beaucoup de personnes puissent s'abonner à ces conversations, pour que beaucoup de personnes puissent en bénéficier. Laisse-nous des commentaires, partage, parce que nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça pour que beaucoup plus de personnes soient touchées, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur podcast, parce que c'est pour ça que nous avons fait ces conversations. J'espère que tu as obtenu de la valeur. N'oublie pas, comme j'ai dit, abonne-toi. N'oublie pas ces 3 erreurs. Évite-les, ne les fais plus. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun. Et Zoé te souhaite le succès.